Est-ce que l'intelligence artificielle nous rend bêtes? Partie 2. Dans la première partie, je t'ai parlé du déchargement cognitif et des risques que ça pouvait entraîner. Mais on a aussi vu que tout ça, c'était pas complètement nouveau. Et alors, pourquoi ce serait pire avec l'intelligence artificielle? Tous ces risques, déjà identifiés pour des technologies plus anciennes, semblent 10 fois plus importants quand on parle d'IA. Déjà parce que l'IA nous suggère une infinité de contenus et peut aussi maintenant en générer. On n'a donc plus le temps pour trier et absorber toutes les infos qu'on reçoit. Et dans ce chaos d'infos contradictoires, une faculté humaine qui est absolument essentielle, sinon on se met à gober tout ce qu'on nous dit, c'est l'esprit critique. Et par rapport à ça, Microsoft a mené récemment une étude très intéressante liée à l'usage de l'IA au travail. Ils ont constaté que plus on fait confiance à l'IA, moins on fait preuve d'esprit critique, mais qu'à l'inverse, plus on a confiance en nos propres capacités, plus on va douter et on va faire preuve d'esprit critique à l'égard de la réponse produite par l'IA. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Plus tu délègues à l'IA ce que tu sais pas faire, moins tu apprends, donc plus tu fais confiance à l'IA et moins tu feras preuve d'esprit critique. Donc à un moment où l'esprit critique nous est absolument nécessaire, on commence à en avoir de moins en moins. Et d'ailleurs, une autre étude montre à quel point ce déclin de l'esprit critique avec l'IA est important chez les jeunes, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas encore eu le temps d'apprendre à l'utiliser. Et ce rôle de l'IA dans l'affaiblissement de certaines de nos capacités, ça porte un nom. C'est le compromis cognitif. L'intelligence artificielle nous promet une efficacité accrue tout en affaiblissant certaines de nos capacités. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions. On n'est pas complètement foutu. D'abord du point de vue de l'éducation et aussi de ce qu'on peut faire nous de notre côté. Des scientifiques recommandent de commencer par une formation traditionnelle, c'est-à-dire sans les technologies, pour apprendre les fondamentaux et en mettant l'accent sur certains aspects tels que le développement de la créativité, de l'esprit critique et de l'autonomie. Ensuite, que ce soit au collège, au lycée ou même pour les gens en entreprise, il faudrait être formé à bien utiliser l'IA, c'est-à-dire savoir lui poser les bonnes questions et savoir quand est-ce que c'est pertinent de l'utiliser. Enfin, il faudrait former et sensibiliser les enseignants à cette technologie, savoir comment bien l'utiliser comme outil pédagogique, mais aussi prévenir les risques qui y sont liés. En plus, au-delà d'être juste une solution aux risques évoqués, l'éducation complétée intelligemment par l'IA peut donner des résultats super positifs. Mais ça, je t'en parlerai dans une vidéo dédiée. Mais changer le système éducatif, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, nous, là tout de suite, qu'est-ce qu'on peut faire? Une première piste, c'est de prendre conscience de notre propre utilisation de l'IA. Quand tu auras fini la vidéo, pose-toi la question. Est-ce qu'il y a des tâches que tu files systématiquement à ChatGPT? Et si oui, quelles sont les capacités, les facultés que tu risquerais de perdre à force? L'idée, c'est pas de se culpabiliser, mais simplement d'en être conscient. Ensuite, pour chaque tâche que tu veux donner à l'IA, pose-toi une minute avant de le faire pour te demander ce que tu aurais fait à sa place, histoire de trouver 2-3 idées par toi-même et donc de fournir un petit effort cognitif. L'étape 2 serait de se forcer régulièrement à ne pas du tout utiliser l'IA pour certaines tâches où tu as pris l'habitude de le faire, mais je sais que c'est pas toujours simple. Troisième chose, essaie de toujours douter des réponses de l'IA et de ne pas lui faire confiance aveuglément. Et pour finir, essaie de te former un petit peu sur comment ça marche l'IA et quels sont ses nombreux impacts. Ça me paraît essentiel. Et ça tombe bien, c'est mon objectif sur ce compte. Alors n'hésite pas à t'abonner pour en apprendre un peu plus.